Après vous avoir détaillé les différentes utilisations de la fronde, il est temps de passer en revue une autre nouveauté dans l'arsenal du chasseur de Monster Hunter World, les capes. Les capes sont placées dans la catégorie des outils de survie et peuvent activer de puissants effets pour une durée limitée. Bien comprendre leur fonctionnement vous permettra de mieux les choisir pendant les missions et surtout d'en tirer leur plein potentiel. Bonjour et bienvenue sur Hunter Project. Avant de détailler les spécificités de chacune des capes présentes actuellement en jeu, quelques informations générales s'imposent. Les capes occupent l'un des deux nouveaux emplacements de l'équipement du chasseur de Monster Hunter World. On connaît pour le moment 6 des outils de survie du jeu, 5 capes et un objet de soin de zone. Vous pouvez donc équiper une cape et votre dispositif de soin, ou bien 2 capes en même temps pendant les missions, ce qui pourra s'avérer très puissant. Ces nouveaux objets ne sont pas considérés comme des consommables puisqu'ils ne disparaissent pas de votre inventaire une fois utilisés. Ils disposent tous d'une durée de fonctionnement et d'un temps de rechargement spécifique et indépendant. Les outils de survie s'activent comme n'importe quel objet dans votre inventaire, via la touche carré une fois sélectionné dans les raccourcis en bas de l'écran, ou plus rapidement via le nouveau menu radial de raccourcis rapide de MH World. Il est important de préciser que le temps de recharge des capes et de l'objet de soin se déclenche une fois l'utilisation de l'objet terminée. Il n'y a donc aucun moyen de raccourcir leur cooldown, parfois assez long, même en désactivant manuellement leur effet en les retirant pendant leur durée d'activation. En l'état, on ignore comment le joueur récupérera ces nouveaux objets dans le jeu final, même s'il est fort probable qu'on les obtienne au fil de la progression dans l'histoire principale. Il ne semble pas non plus être soumis à des améliorations via l'artisanat, et surtout, on ne sait pas combien d'outils de survie seront disponibles à la sortie du jeu le 26 janvier prochain. Mais Capcom a récemment donné les détails d'une nouvelle cape, indisponible dans la bêta, la cape de santé. Cette cape absorbe un certain montant de dégâts, une fois que ce montant est atteint, son effet prend fin. Il semblerait que l'absorption de vie soit équivalente à une barre de santé complète, ce qui en fera un puissant outil de survie aux côtés de la cape de titan par exemple. Ces précisions apportées, intéressons-nous aux différents effets et utilisations des capes dans Monster Hunter World. C'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est un chasseur. Probablement la cape la plus fun du lot, la cape de l'aigle vous permettra de planer lorsque votre personnage bondit d'un rebord, d'une falaise ou par exemple après avoir utilisé le grappin de votre fronde. La cape va donc accroître la durée de vos sauts et permettre de profiter de la grande verticalité de Monster Hunter World afin de monter sur les monstres plus facilement. Il suffit de l'activer depuis votre raccourci pour ensuite planer automatiquement sur plusieurs mètres lorsque vous allez bondir. L'objet démontre toute son utilité contre certains types de monstres comme les créatures volantes qu'il est possible de rejoindre plus facilement dans les airs avec la cape de l'aigle sur le dos. Notez que certaines cartes comme celle du plateau de corail devraient disposer de courants aériens ascendants que seuls les porteurs de la cape pourront utiliser pour atteindre plus rapidement les zones surélevées de la map. Précisons aussi que certains vols planés seront toutefois limités par le jeu afin d'éviter certains abus. Votre cape se repliera automatiquement dans ces situations sans toutefois se désactiver et déclencher son cooldown. La cape de l'aigle dispose d'une durée d'utilisation de 180 secondes, soit 3 minutes, et d'un temps de rechargement de 210 secondes, soit 3 minutes 50. Voilà une cape dont l'usage peut, au premier abord, sembler assez limité. La cape du caméléon vous rend temporairement invisible aux yeux des monstres lorsque vous l'utilisez. Notez que son effet s'interrompt si vous attaquez ou subissez des dégâts. Pour consulter rapidement si un monstre vous a perdu de vue, il suffit d'observer le contour de votre minimap qui passe du rouge au violet quand vous devenez furtif. La cape du caméléon vous permettra de vous balader en toute sérénité sur les cartes, que ce soit pour explorer ou récolter des matériaux sans risque d'aggro. Elle offre aussi une chance de faire un break en combat pour par exemple aiguiser votre arme ou restaurer votre santé en toute sécurité, ou encore poser des pièges pour préparer une embuscade. Elle prouvera aussi son utilité lors des chasses contre plusieurs monstres en même temps, pour vous débarrasser de l'aggro d'ingénieur par exemple. Bref, si son utilité reste situationnelle, elle n'en demeure pas moins très intéressante à embarquer avec vous. Son effet dure 120 secondes, soit 2 minutes tout de même, et son cooldown une fois utilisé est de 300 secondes, soit 5 minutes. C'est probablement la cape la plus utile et la plus puissante du lot à l'heure actuelle, si puissante qu'elle est utilisée sur la plupart des runs sur la bêta. Lorsque vous l'activez, la cape du titan annule les réactions aux dégâts, aux bourrasques, protège votre ouïe des cris des monstres, augmente la résistance aux secousses et réduit les dégâts reçus.
En bref, vous recevez un mix de talent, défense plus, stabilisation, vent plus, recul plus et protège tympan durant toute sa durée d'activation. La cape est si puissante qu'elle dispose en contrepartie du temps d'utilisation le plus court avec 90 secondes et du temps de recharge le plus long avec 360 secondes, soit 6 minutes. Mais en contrepartie, elle est utile dans toutes les situations et permet de faire face à la plupart des opposants sans vraiment sourciller. Vous ne serez pas interrompu pendant vos attaques, les cris ne vous feront aucun effet, vous ne pourrez pas être déstabilisé en plus de bénéficier d'une excellente réduction de dégâts. Malgré son temps de recharge important, on la trouve à l'heure actuelle un peu trop puissante par rapport aux autres puisqu'il n'existe finalement aucune situation où elle sera prise en défaut. Quoi de mieux que de provoquer la colère d'un monstre ou de le forcer à vous suivre où bon vous semble. C'est ce que permet la cape de gladiateur qui va inciter les créatures à vous attaquer et surtout à vous suivre. Elle va donc vous permettre de les conduire directement à un endroit voulu, que ce soit dans l'un de vos pièges, dans une autre zone plus propice au combat, ou aussi vers le territoire d'un autre monstre afin de les forcer à s'attaquer entre eux. À vous ensuite de profiter de cette situation pour attaquer votre cible, tandis qu'elle est occupée à combattre son adversaire. L'outil offre un moyen sûr de conduire un monstre à un endroit voulu, même dans des zones où il n'a pas pour l'habitude d'aller si vous le combattez à la régulière. Notez toutefois que le moindre dégât subi durant l'utilisation de la cape annulera son effet. Bref, avec un temps d'activation de 180 secondes soit 3 minutes et un temps de rechargement de 5 minutes, la cape offre des possibilités très intéressantes lors des combats. Si d'aventure vous vous frottez à un monstre aquatique ou si vous comptez crapahuter les 2 pieds dans l'eau, alors la cape du Kraken pourrait être un allié de choix. Cette cape réduit les dégâts d'eau, annule les fléaux hauts et vous rend plus mobile en eau profonde et dans la boue. On ne parle pas ici des combats sous l'eau, ils n'existent pas pour le moment dans MH World, mais des affrontements dans les zones avec un certain point d'eau ou étendue boueuse. Une fois la cape activée, vous ne serez plus du tout ralenti dans l'eau ou dans la boue lors de vos déplacements, ce qui représente un énorme avantage en matière de mobilité en plus d'augmenter vos résistances aux attaques de type eau. Contre le Gyriatodus ou encore le Baros de la Bêta, la cape du Kraken a fait ses preuves avec son temps d'activation de 180 secondes, soit 3 minutes, et ses 210 secondes, 3 minutes et demie, de temps de rechargement. Terminons maintenant par l'amplificateur de vie, seul outil de survie actuel à ne pas être une cape. Il s'agit d'un dispositif libérant un nuage de soins qui régénère peu à peu la santé des joueurs se trouvant à l'intérieur. La régénération est assez lente, mais possède l'avantage de concerner tous les joueurs d'un groupe. L'outil est donc assez intéressant dans une optique multi, même s'il est nécessaire de rester dans sa petite zone d'effet pour en profiter pleinement. À utiliser donc dans des situations où vous savez que vous allez rester statique un moment. La durée du nuage de soins est de 60 secondes et son temps de recharge est de 150 secondes, soit 2 minutes et demie. C'est pour l'instant tout ce que l'on sait des nouveaux outils de Monster Hunter World, une série d'objets réutilisables et puissants à utiliser en accord avec votre stratégie de jeu ou la nature de votre mission en cours. On vous conseille de leur accorder à tous leur chance et de ne pas hésiter à en changer durant les quêtes afin de toujours vous adapter à la situation. Capcom devrait en toute logique en proposer d'autres dans le jeu final et nous reviendrons sur leur utilisation dans de futurs guides et vidéos. Merci à tous pour votre soutien et vos retours sur la chaîne, on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et on vous retrouve après Noël pour la publication de nos différents guides d'armes. Salut!